Dans un lac profond, au cœur de l'Écosse, un monstre glisse dans les profondeurs, inspirant à la fois l'admiration et la peur, ainsi que de nombreuses histoires parmi ceux qui prétendent l'avoir vu. Les récits d'une bête gigantesque vivant dans le grand lac d'eau douce, connu sous le nom de Loch Ness, remontent à 1500 ans. Et pourtant, malgré des efforts incroyables pour la découvrir, le monstre du Loch Ness reste insaisissable. En partie légende, en partie mythe, et peut-être même une pure supercherie. Nous allons explorer en détail la véritable histoire du monstre du Loch Ness. Le Loch Ness, situé dans les Highlands écossais, possède le plus grand volume d'eau douce de toute la Grande-Bretagne. Il atteint une profondeur de près de 800 pieds et s'étend sur environ 23 miles. Mais est-il assez grand et assez profond pour cacher un secret énorme ? Les spécialistes du monstre du Loch Ness le pensent et ont recensé une douzaine de références à Nessie, le surnom affectueux de la prétendue créature dans l'histoire écossaise. La plus ancienne de ces références remonte à environ 500 après Jésus-Christ, lorsque les Pictes locaux, un ancien peuple celte, ont gravé l'image d'une étrange créature aquatique sur des pierres dressées près de la rive du Loch Ness. La première mention écrite d'un monstre dans le Loch Ness apparaît dans une biographie du 7e siècle de Saint Colomba, le missionnaire irlandais ayant introduit le christianisme en Écosse. En 565 après Jésus-Christ, selon son biographe, Saint Colomba se rendait chez le roi des Pictes du Nord, près d'Inverness, lorsqu'il s'est arrêté au Loch Ness pour défier une bête qui tuait des gens dans le lac. On dit que Saint Colomba a vu une grande bête prête à attaquer un homme, ce qui l'a poussé à invoquer Dieu et à ordonner à la créature de retourner en arrière au plus vite. Le monstre du lac aurait obéi et se serait replié dans sa tanière sans qu'on le revoie jamais faire du mal à un autre homme. La première observation moderne du monstre du Loch Ness date de 1933, après la construction d'une nouvelle route le long du lac. Pour la première fois, cette nouvelle route offrait aux conducteurs une vue dégagée sur le loch. Il n'est donc pas surprenant que le 2 mai 1933, l'Inverness Courier ait rapporté qu'un couple du coin affirmait avoir vu, je cite, « un animal énorme, roulant et plongeant à la surface ». L'histoire du monstre du Loch Ness est immédiatement devenue un phénomène médiatique, avec des journaux londoniens envoyant des correspondants en Écosse et un cirque offrant une récompense de 20 000 livres à quiconque parviendrait à capturer la bête vivante. Après l'observation de 1933, l'intérêt pour la créature a augmenté. Un autre couple a ensuite affirmé l'avoir vue à terre, traversant la route près de la rive. Le Daily Mail de Londres a engagé le chasseur de gros gibier Marmaduke Wetherell pour capturer la bête. Après plusieurs jours de recherche sur le loch, Wetherell a affirmé avoir trouvé des traces d'un grand animal quadrupède. En réponse, le Daily Mail a publié le titre dramatique « Le monstre du Loch Ness n'est pas une légende, mais un fait ». Cela a attiré de nombreux touristes au Loch Ness, espérant voir ou capturer le monstre. Ces chasseurs s'installaient dans des bateaux ou sur des chaises longues au bord du loch, attendant le célèbre monstre. Des moulages en plâtre, des empreintes, découvertes par le chasseur Wetherell, ont été envoyées au Muséum britannique d'histoire naturelle. Le musée a effectué une analyse et a rapporté que les traces appartenaient à un hippopotame, probablement le pied empaillé d'un hippopotame. La supercherie de Wetherell a temporairement étouffé la folie autour du monstre du Loch Ness, mais il n'a pas fallu longtemps avant que des histoires de nouvelles apparitions ne ravivent l'intérêt du public pour le monstre du Loch Ness. L'année suivante, une photo est sans doute devenue la preuve la plus célèbre de l'existence de Nessie. La désormais célèbre photographie de 1934 semblait montrer une créature ressemblant à un dinosaure, avec un long cou gracieux émergeant des eaux troubles du Loch Ness. La photo, appelée la photographie du chirurgien, doit son nom au colonel Wilson, médecin ayant proposé l'image au Daily Mail, mais qui a refusé d'y associer son nom pour une raison inconnue. La publication de cette photo a donné naissance à la théorie, encore très populaire aujourd'hui, selon laquelle Nessie serait le seul survivant du plésiosaure, un dinosaure aquatique que l'on pense avoir disparu il y a environ 65 millions d'années. Comment une ou plusieurs de ces créatures anciennes auraient-elles survécu ? Pour les partisans du monstre du Loch Ness, la réponse réside dans l'histoire géographique, puisque le Loch Ness était entièrement gelé durant les dernières ères glaciaires. Mais pour prouver que Nessie était un plésiosaure, il faudrait expliquer comment la créature aurait pu remonter la rivière Ness depuis l'océan au cours des 10 000 dernières années.
Plus important encore, il faudrait également expliquer comment un plésiosaure, que l'on croyait à sang froid, aurait pu survivre dans les eaux glaciales du Loch Ness. Une autre théorie populaire rejette l'idée que Nessie soit un plésiosaure. Cette théorie avance que le monstre du Loch Ness serait une créature à sang chaud, à savoir un arcosite, une ancienne forme de baleine au cou serpentin, que l'on pense éteinte depuis 18 millions d'années. Certains disent que ce que l'on voyait dans le Loch Ness était simplement des sèches, des oscillations de la surface causées par l'arrivée d'eau froide des rivières dans le loch plus chaud. Mais ces explications rationnelles s'intègrent rarement à l'imaginaire du public. Pourquoi penser que ce qui a été vu dans le Loch Ness n'était qu'un simple trouble de l'eau, et non quelque chose d'extraordinaire ? Par exemple, certains sont convaincus que le magicien et occultiste Aleister Crowley a accidentellement créé le monstre en tentant d'invoquer des esprits maléfiques dans sa maison près du Loch Ness au début des années 1900. Plus tard, au XXe siècle, ce serait la science et la technologie, et non la spiritualité, qui allaient à la fois éclaircir et brouiller la vérité sur ce qui pourrait se cacher dans les eaux du Loch Ness. Les avancées dans la technologie des caméras ont alimenté la quête du chasseur autoproclamé de Nessie, Tim Dinsdale, pour capturer la créature sur film alors qu'il a mené 56 expéditions entre 1960 et 1987. Malgré les avancées du film, la meilleure preuve de Tim Dinsdale date d'avril 1960 et n'était pas une preuve irréfutable de l'existence d'un monstre. Le court extrait de film, réalisé avec une caméra de 16 mm en noir et blanc, montrait un objet mystérieux dans les eaux du Loch Ness. Ce que l'on voit exactement dans ces images granuleuses dépend bien sûr de ce que l'on veut croire. Le bureau d'enquête sur les phénomènes du Loch Ness a été créé en 1962 dans le but d'essayer de découvrir objectivement ce qui se passait ou non dans le loch. Des expéditions ont été menées par le député conservateur David James à la tête d'un groupe axé sur la surveillance de surface. Des caméras 35 mm équipées de téléobjectifs étaient installées sur des plateformes fixes ou parfois sur des véhicules circulant autour du loch. Mais même avec ces ressources, le groupe n'a pas réussi à résoudre le mystère du monstre du Loch Ness et s'est dissous en 1972. En 1975, l'Académie des sciences appliquées de Boston a combiné le sonar et la photographie sous-marine lors d'une expédition au Loch Ness. La photo obtenue, après quelques améliorations, semblait montrer la nageoire géante d'une créature ressemblant à un plésiosaure. Mais même avec les expéditions sonar des années 1980 et 1990, qui ont donné lieu à des découvertes encore plus provocantes, la question du Loch Ness est restée sans réponse. Puis, en 1994, une partie de la légende de Nessie a trouvé une réponse. La célèbre photo du chirurgien prise en 1934 montrant la bête et réalisée par le colonel Wilson, qui n'a jamais voulu être crédité, a été déclarée fausse par un complice lors d'un aveu sur son lit de mort. Après la mort de Maurice Chambers en 1994, certains de ses documents personnels ont révélé que la photographie était une supercherie, élaborée par lui et un groupe de complices. Le colonel Wilson n'était que la figure du groupe, son statut de médecin étant censé crédibiliser la photo présentée au Daily Mail. Mais selon l'aveu de Chambers sur son lit de mort, la photo avait en réalité été prise par Marmaduke Wetherell, le chasseur de gros gibier engagé par le Daily Mail l'année précédente pour trouver le monstre et qui, après avoir simulé une observation, avait été publiquement humilié par son employeur. Il aurait alors, soi-disant, élaboré tout ce plan complexe pour se venger du journal. Ce projet de vengeance a été corroboré par Chris Sperling, le gendre de Marmaduke Wetherell. Sperling dit avoir utilisé un sous-marin jouet de chez Woolworths, muni d'une tête en bois sculptée, pour créer la créature sur la célèbre photo. Le fait que la célèbre photo soit probablement un faux n'a pas vraiment affecté la légende du monstre du Loch Ness. Cela s'explique en partie car, lorsque la photo du chirurgien a été révélée comme un canular, Nessie avait déjà marqué la culture populaire. En fait, le premier coup de projecteur sur Nessie en 1933 est probablement dû à l'impact sur la culture populaire d'un autre monstre géant ouvertement fictif. La même année où la première observation moderne de Nessie a été signalée, le film King Kong est également sorti. Une scène marquante du film montre un singe géant affrontant des dinosaures. King Kong a été un phénomène mondial, et il est plausible qu'à l'époque, les gens avaient les dinosaures en tête et cherchaient un moyen de donner vie à des créatures préhistoriques par tous les moyens possibles.
Nessie allait plus tard devenir le sujet, ou du moins être mentionné, dans de nombreux films au fil des années. Le premier film à traiter de la créature fut Secret of the Loch, sorti en 1934, seulement un an après la première observation moderne. Le film anglais a utilisé un iguane pour représenter le monstre géant du lac. Si l'apparition de Nessie dans ce film peut involontairement prêter à rire, de nombreuses représentations ou références ultérieures au cinéma ont été franchement humoristiques. Par exemple, dans le film La vie privée de Sherlock Holmes de 1970, le monstre s'avère n'être rien d'autre qu'un sous-marin miniature déguisé. Ou dans SOS Fantôme de 1984, où le monstre du Loch Ness figure parmi les différentes choses auxquelles Janine demande à Winston s'il croit, afin de déterminer s'il est sain d'esprit ou non. L'une des meilleures apparitions de Nessie au cinéma est dans le film Loch Ness de 1996 avec Ted Danson. La créature est traitée avec une dignité et un respect surprenant dans une histoire centrée sur un scientifique américain joué par Ted Danson qui cherche à réfuter son existence. Le film se termine lorsque le personnage de Ted Danson discrédite ses propres preuves en réalisant que le monstre doit être laissé tranquille pour survivre par lui-même. Peut-être que la meilleure représentation du monstre du Loch Ness reste le film familial Le Dragon des Mers, la légende des profondeurs, sorti en 2007. Basé sur le roman de Dick King-Smith, le film met en scène un jeune garçon qui découvre un œuf appartenant à la créature légendaire celtique, puis s'occupe du jeune monstre du lac qui en éclot. Le film présente une scène suggérant que la célèbre photo du chirurgien n'était pas un canular, mais une mise en scène d'une vraie observation. Il n'est finalement pas surprenant de voir autant d'efforts pour préserver l'existence possible de Nessie, en fiction comme en réalité. Parce que si la persévérance de la légende du monstre du Loch Ness nous a appris quelque chose, c'est que les gens veulent croire. Cyniquement, on pourrait souligner que le mythe du monstre du Loch Ness attire chaque année des millions de personnes dans la région autour du lac, ce qui rapporte à son tour environ 25 millions de livres à l'économie locale. Mais peut-être que cela va un peu plus loin que ça. Peut-être que le monstre du Loch Ness, réel ou imaginaire, témoigne de notre besoin de croire qu'il y a plus dans ce monde que ce qui est visible en surface. Qu'au fond, au-delà de ce qu'on peut voir, il reste des secrets dans ce monde, même lorsque presque chaque centimètre a été exploré et que rien n'a été trouvé pour prouver le contraire.